Coucou à vous tous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue dans votre sanctuaire, l'héritage promu aux élus de l'amour inconditionnel et l'amour divin. Soyez la bienvenue sur cette chaîne de positivité qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli cœur chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances et des soins et conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci dans des énergies très positives. J'ai été absente pendant longtemps, mais tout va bien. Me voici de retour. Et c'est parti pour une petite guidance tout de suite qu'on va commencer avec les anges gardiens, nos anges gardiens favoris, les stars de la chaîne. On va aussi continuer un peu avec l'oracle des miroirs et on finira cette guidance avec le tarot universel. Mais comme je vous dis toujours, ne prenez pas les guidances au premier degré. Mettez-les toujours au compte d'un divertissement et ce qui est positif qui vous parle, vous prenez. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber. Vous savez, on a des messages pour plusieurs personnes. Au cours d'une guidance, une carte peut te parler, une autre carte peut parler à une autre personne. Ne prenez pas les guidances au premier degré. Prenez-les comme des divertissements et prenez-les avec des pincettes. Ainsi donc, je commence tout de suite cette petite guidance très rapide avec nos anges gardiens favoris. Alors, mes anges gardiens, qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs aujourd'hui? Ici, vous savez, sur cette chaîne, nous sommes guidés par l'archange Michael qui nous conduit. Vous êtes abonné ici, ça veut dire que vous êtes dans la barque de l'archange Michael et vous n'avez pas à avoir peur parce que dans n'importe quelle situation, il est avec nous. Et sachez que quand on a recours aux anges, c'est pour que nos prières, ils atteignent rapidement le Seigneur. On prie Dieu. Mais les prières, on est nombreux sur la terre. Les prières, ça ne va pas comme vous voulez. Mais passez par l'archange Michael ou un autre. Et vous allez voir, les prières arrivent vite au Seigneur. Passez par Maman Marie aussi, c'est également pareil. Alors, la première énergie ce matin, qu'est-ce que vous avez pour nous, mes anges? Donnez-moi 3 cartes. Il m'en a donné 2. Le 3 de l'action et tirer profit des différences. Alors, donnez-moi une autre. Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Et ça, c'est le 4 de la prospérité. Alors, où est-ce que tout ceci nous conduit? S'il vous plaît, ne prenez pas les guidances au dernier degré. Prenez les messages avec les pincettes, comme je répète. Marie Fatma a dit tous les jours qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Cette femme, je l'aime beaucoup et malgré que moi-même je fais les guidances, j'aime bien la suivre dans ce qu'elle fait parce qu'elle nous donne aussi des beaux messages et sa croyance, ça m'inspire. Alors, nous avons le 3 de l'action qui nous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Tout vous réussit. Là où vous pensez que vous avez échoué, vous ne savez pas que en fait c'est une réussite. Tout vous réussit. Tout ce qu'on fait dans la volonté de Dieu, ça nous réussit. Dieu, il a des passages. Tu peux passer par quelque chose que tu crois faire un échec alors que c'est une vraie réussite. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de vie? C'est quoi la prochaine étape que vous voulez atteindre? Est-ce que vous allez continuer à vous torturer le moral? Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Ou bien vous allez tout faire pour aller de l'avant? Moi, je crois qu'il faut tout faire pour aller de l'avant. Et c'est ce que vos anges vous demandent ici. Changer de vie, de voie. Si tu es allé à gauche et qu'à gauche là, tu vois qu'il y a des embûches, il faut aller à droite. Coûte que coûte, tu y arriveras. Parce que ton Dieu, il a décidé que tu vas arriver. C'est un Dieu qui ne faillit pas. Il est là.
Et il vous dit que vous allez y arriver. Hein? Si ça ne va pas et que vous avez un peu de moyens, ben voyager pour changer d'air, hein? C'est aussi une nécessité pour arriver à ce que vous voulez. C'est libérer l'esprit. Hein? Mais surtout croire en Dieu. Ce matin, la deuxième carte vous dit de tirer profit des différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Tirer profit des différences. C'est ça que je suis en train de vous dire tout à l'heure avec le 3 de l'action, à savoir que si tu vas à gauche et ça ne marche pas, il faut aller à droite. Et ici, on te dit de tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Hein? Quand tu as plusieurs solutions, quand tu touches à plusieurs choses, hein? C'est une richesse. Hein? C'est une richesse. Parce que tu as beaucoup d'options. Tu as le A, le B, le C. Si ça ne marche pas au A, tu peux essayer le A. Et le petit que tu prends chez le A, c'est que tu prends chez le B. Et le C, tout ça la réuni, ça te fait une grande richesse. Hein? Souvent, quand on fait quelque chose et que ça n'a pas marché, il ne faut pas tout de suite se décourager. C'est que tu crois que ça n'a pas marché là. Eh bien, c'est en ajoutant quelque chose dessus, ça devient une grande action parfois. Amen. Alors, vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Ton idée, l'idée que toi tu as. Si tu prends un peu l'idée, tu écoutes aussi Jacques. Sur la même chose, Jacques donne son idée. Paulette donne son idée. Même si tu ne prends pas tout, mais tu prends les options qui te semblent juste chez Jacques et chez Paulette. Et tu viens ajouter sur ce que tu as. Ça te fait une grande richesse, mes amis. Ça te fait une grande richesse. Alléluia. Commencez par voir les points communs. Ça, c'est très simple. Je ne vais pas aller détailler. Dans tous ces différents trucs-là, commencez par voir les points que vous avez en commun. Si c'est une question, si c'est quelque chose que vous faites, les points communs là, regardez et vous associez. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Amen. Alors prenez ça comme des conseils. Et ne vous lamentez pas à la moindre occasion. Il faut écouter son enfant intérieur. Vous avez une idée. Vous faites la suggestion aux autres. Et ce qu'ils vous disent là, vous écoutez, vous essayez d'associer, vous enlevez ce qui est dégueulasse dedans et vous prenez les bonnes idées. Ce qui vous semble juste, vous prenez. Voici le 4 de la prospérité, qui vous dit il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Ça c'est très important. Vous qui gaspillez n'importe comment, vous qui aimez faire des dons n'importe comment, c'est vrai, même moi-même je suis à la tête d'une association, je fais aussi des dons, je fais des cadeaux, je dépense. Mais à un moment donné, quand vous voyez que quelque chose commence à vous déstabiliser, il faut voir aussi vos rapports avec l'argent. Vous voulez jeter l'argent par les fenêtres ou vous voulez jeter l'argent par la fenêtre ou bien vous voulez faire des bonnes actions qui vont vous envoyer de l'avant. Ne jetez pas votre argent par la fenêtre. N'allez pas acheter des trucs. Voilà, il y a des gens quand ils ont l'argent dans la main, ça les brûle. Ici, ça va s'adresser à certaines personnes. Faites le point avec votre argent avant de le dépenser n'importe comment. Avant de le donner à la mauvaise personne. Vous savez, des fois on peut donner l'argent à la mauvaise personne sans le savoir. La gentillesse qu'on a, ça peut nous attirer aussi parfois quelques petits amis parce que toi tu as pitié des gens, tu as envie d'aider et tu peux donner ton argent à la mauvaise personne. Alors, faites attention avec l'argent, essayez d'étudier vos rapports avec l'argent. Alors, je vais passer tout de suite au miroir.
votre miroir favori. Il y en a qui adorent les messages du miroir. Et tout de suite, on va commencer avec le miroir pour aller chercher à définir un peu plus ces messages. Hein? Le 3 de l'action, mon miroir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Hein? Donnez-moi des messages clairs et nets pour mes jolis cœurs. Hein? Vous savez, je garde mes grosses lunettes là noires parce que mes yeux, celui qui a été opéré, c'est encore un peu rouge et ça me dérange vraiment. Alors je garde les lunettes, je suis un peu plus à l'aise avec ça. On te parle d'un retour ici. Un retour. Hein? Tirer profit de quoi? Il va s'agir de la joie. La joie, quelque chose d'intéressant, de festif. Vous allez être content. Hein? Il y en a peut-être qui vont se marier, l'amour et tout, qui va vous rendre bien. Oula, ils ont envie de parler. Hein? Hein? Et le 4 de la prospérité qui nous parle d'instabilité. Hein? L'instabilité. Vous voyez comment les 4 sont. Ici, le 4 de la prospérité vous a parlé d'être en accord avec vous-même et votre argent, de faire très attention. Et il vous parle d'instabilité. On va aller sur le retour pour voir. Retour par rapport à quoi, mes 4? Il y a la fatalité qui s'est retournée. Et je vous dis toujours qu'avec le miroir, la fatalité, c'est les mauvais trucs, les mauvais sorts, les gens qui vous lancent des trucs un peu bizarres et tout. Hein? Et il est sur le retour là. Je vais voir, je vais finir de tirer et je vais vous les interpréter. Ici, il va s'agir de la joie en famille, l'innocence, hein? Quelqu'un d'innocent, ça peut concerner les enfants, hein? Ou ça peut être des membres de votre famille. Et on va aller voir l'instabilité là. L'instabilité par rapport à quoi? Le temps. Le temps qui va peut-être lentement mais sûrement. Hein? Faites très attention à votre argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, effectivement, il y a une instabilité. Et si vous êtes instable, hein, vous dépensez votre argent n'importe comment. Vous donnez à la mauvaise personne. Hein, et avec le temps, vous vous sentez triste. Je n'ai rien. Mais il faut essayer de faire très attention avec ton argent. On te parle de la fatalité et d'un compromis. Qu'est-ce qui va faire le compromis? Non, ceux-là, je ne les prends pas parce que c'est plusieurs cartes. Je vais encore prendre l'innocence, hein, le voyage qui vient sur l'enfant. L'étranger, le temps, l'étranger. Hein. Bon, on va essayer d'interpréter tout ça. Le 3 de l'action vous a dit, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée, ou allez-vous changer de voie? Et ensuite, vous avez le retour. Le retour, c'est un retour à la base. Un retour à la base habituelle. Quelque chose que vous faisiez peut-être avant. Ou bien il s'agit de votre base familiale. Et c'est peut-être par rapport à votre base familiale ou à ce retour-là, tout vous réussit. Hein? Donc ne continuez pas sur votre lancée, il y a un tel truc, c'est rentré ici. Non. Si ça n'a pas marché sur une voie, allez à gauche si la droite n'a pas marché. Sinon, allez à droite si la gauche ne marche pas. Et la fatalité est venue sur le retour, sur la base. Peut-être qu'on vous a fait du mal, hein,
Les gens vous ont fait des trucs qui ne vous ont pas plu, d'autres vous ont fait du mal, machin et tout. Hein? Évitez ce mal-là et trouvez des compromis. Il y en a qui vont chercher des compromis avec vous. Peut-être parce qu'ils ont fait des trucs, ils vous ont apporté la fatalité. Et ça n'a pas marché. Je vous dis la fatalité, c'est des gens qui veulent vous faire du mal. C'est des gens qui veulent vous tuer, qui veulent vous voir souffrir. Et forcément, ils ont envoyé, ça n'a pas marché. Vous avez su éviter. C'est pour ça qu'on vous dit que si ça ne marche pas à gauche, allez à droite. Vous allez réussir. Et ces personnes vont trouver à chercher des compromis. Tirez profit des différences. On vous a dit que la diversité est une richesse. Essayez d'écouter plusieurs personnes, de trouver des solutions. Et ça va aboutir à une joie, à quelque chose de très bien. À un mariage qui va fonctionner, à quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter de la joie au cœur. Si vous tirez profit de toutes ces différences, ça va vous apporter la joie. Et la joie, ça va concerner des gens innocents. Ça peut être par exemple par rapport à vos enfants, ça peut être des personnes un peu qui ont le comportement d'enfants, qui sont un peu quelque chose là, comment dire, qui ne sont pas matures. Et il va s'agir aussi d'un voyage, d'un déplacement. Quelque chose qui va vous faire voyager. Vous allez peut-être voyager, ou ça sera quelqu'un autour de vous qui va voyager. Mais en tout cas, tout ceci dans la joie. Vous allez prendre des nouvelles de gauche à droite, associées, et ça va vous apporter la joie. Alors, ici, on a parlé de votre rapport. On dit, il est temps de réfléchir à votre argent. À votre rapport avec l'argent. On vous parle d'une instabilité après. Quand vous dépensez votre argent n'importe comment, que l'argent finit là, après vous êtes instable. Après vous devenez instable et vous ne savez plus quoi faire. Donc faites attention, faites très attention avec le temps. Faites très attention dans les jours à venir, dans les jours qui vont venir plus longtemps. Faites attention à votre argent. À ce que vous dépensez aussi à l'étranger. Il va s'agir de quelque chose qui va avoir un rapport avec l'étranger. Vous savez, je vais définir un petit peu plus nos messages avec le tarot universel. Non. Avec le tarot universel, je vais prendre juste les lames majeures. Je vais juste vous définir tout ça, trouver des réponses à tout ce qu'on nous dit là, avec les lames majeures. Les 22 lames majeures du tarot universel. Qu'est-ce que vous avez pour nous pour définir tous ces messages avec les 3 de l'action et le retour, la fatalité, les compromis? Qu'est-ce que vous me donnez comme message? Mon tarot, qu'est-ce que tu me donnes comme message? Le 18. Alors, sur le profit, tirer profit des différences, la joie, l'enfant, le voyage, qu'est-ce que tu me donnes comme message là-bas? Mon tarot universel, qu'est-ce que tu me donnes comme message? La roue de la fortune, le 10. Et en dernier, le 4 de la prospérité, l'instabilité, le temps et l'étranger. Qu'est-ce que tu me dis, mon tarot? La force. Alors, il est où mon petit truc pour ne pas vous dire n'importe quoi? J'aime bien. Non, je ne le trouve pas pour l'instant. J'ai passé 1 minute, mes amis. Voilà.
Désolée, j'ai trouvé, parce que j'aime bien définir le tarot universel là, donc. Alors, la force qui nous parle de courage. On vous dit d'avoir le courage. Hein? Tout vous réussit. Donc, ayez le courage, hein? L'énergie, la puissance. Vous avez, hein? La moralité et l'intégrité. Hein? Vous êtes dans le triomphe. Hein? Tout vous réussit. Vous voyez les cartes. Au début, là-bas, on vous dit que tout vous réussit. Et là, on vous parle de triomphe. Le triomphe de l'intelligence sur la force brutale. Hein? N'ayez pas peur. Affrontez la vie. Et sachez que vous êtes dans le triomphe. La moralité. Hein? Vous allez vous défaire du mal. Qu'est-ce que j'ai? Oui? Oui? Oui. Alors, j'étais en train de vous parler de la force. J'ai eu une petite visite, donc j'ai dû interrompre pour revenir. Hein? Donc, on était... Ah, c'est la lune. C'est pas la force, c'est la lune. Donc, la lune qui nous parle des rêveries, de la vision, hein, des illusions, des rêves, des fantaisies et tout ça, hein, superficialité, l'imagination. Hein. Donc, on vous demande de faire des compromis, d'avoir de l'imagination, hein, et tout vous réussit. Tout va vous réussir de toute façon. Hein. Ici, le 10 qui est la roue de la fortune. La roue de la fortune qui va nous parler des cycles et des saisons. Hein. Ça nous parle des répétitions des événements. Hein? Le temps qui s'écoule, hein? Vous répétez les mêmes événements, le temps s'écoule, hein? La chance, le hasard, hein? Les occasions, que vous devez en profiter. Ça vient rejoindre, tirer profit des différences là. Hein? Ne restez pas là en train de dire, ah non, non, ça là c'est différent de moi, ou tel truc c'est quoi. Non, non. Mettez toutes ces petites choses ensemble et tirez profit. Hein? Ça va vous apporter la chance. Hein? Le hasard là, ça aide. Les occasions. Un succès non mérité, c'est-à-dire un succès que tu n'as pas forcément prévu. Hein? Mais à force de mettre les choses ensemble, de faire différentes choses, voilà que tu tombes dans ce succès sans t'en rendre compte. Amen. Voilà, la force, elle est là. La force, elle est là sur l'instabilité les rapports avec l'argent, là, c'est là-bas, il y a la force. La force, là, qui vient vous dire, hein, la force, là, qui vient vous dire d'avoir le courage, l'énergie, la puissance, la moralité, l'intégrité, le triomphe, hein, sur l'intelligence brutale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes fort dans l'esprit. La force, là, c'est une bonne carte. Vous êtes fort, mais ne faites pas n'importe quel, n'importe quoi avec votre argent. Hein? Dominez votre esprit dépensier, là. Essayez de dominer ça, d'avoir la force, hein, sur ça. Hein? La défense des justes causes.
On vous parle de juste cause. Faites ce qui est juste. Par exemple, même s'il s'agit d'aider quelqu'un, vous pouvez aider. Mais vous prenez la juste cause. Vous faites ce qui est juste. Et pas toujours en train de vouloir faire forcément le bien et dépenser votre argent n'importe comment. N'importe comment. Faites attention à ce que vous faites. Ayez la force d'esprit, la force intérieure. Si c'est non, c'est non. Vous mettez le haut là, stop. Ainsi donc, je vais boucler ce petit tirage avec de nouveau nos anges, avec les anges gardiens. On va prendre une dernière carte là pour boucler ce tirage. Je vous aime. Ça, je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez déjà. Faire preuve de clairvoyance. La dernière carte ne pouvait pas dire mieux. On vous demande de faire preuve de clairvoyance. Tout ce qu'on nous a dit là, ça vient s'ajouter, la conclusion, c'est de faire preuve de clairvoyance. On dit il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Est-ce que vous comprenez? Tirer profit, tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Ici, on vous dit de tirer profit de beaucoup de différences. Et ici, on vous a donné conseil de faire très attention à votre rapport avec l'argent. Et pour conclure tout ça, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Voyez les choses sous un autre angle. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez à gauche et ça ne marche pas, ne dites pas que c'est bloqué. Allez-y à droite pour voir. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager bon nombre de possibilités. Vous avez, parce que vous avez la force ici. Donc, vous avez la possibilité de voir beaucoup de choses et bon nombre de possibilités. Ne vous arrêtez pas à un seul truc. La pause que vous êtes accordé pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Si vous vous accordez des pauses, vous dites que, écoutez, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe et je vais faire une pause. C'est une pause temporaire. C'est pas la fin, c'est une pause temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez tirer parti. Sachez en tirer parti. Vous êtes unique dans votre genre. Vous êtes ce que vous êtes. Donc, sachez en tirer parti de tout ce que vous faites. De ce que vous êtes là. De votre force qui est en vous. Sachez en tirer parti. La bonne partie. Ainsi donc, mes jolis cœurs, je vous quitte en disant merci à nos êtres angéliques, nos êtres de lumière qui nous accompagnent tout le temps. Avant de partir, on va faire ensemble le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes jolis cœurs, je vous aime. Je suis content d'avoir pu gagner la force pour revenir encore partager ces moments, ces instants avec vous. Je serai là demain de nouveau pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite
une très bonne journée. Profitez de ce férié. Et je remercie tous nos êtres angéliques, hein, Maman Marie, son fils Jésus, Dieu de miséricorde, merci. Je n'oublie pas l'archange Saint-Michel qui transmet tout ça auprès de Dieu. Grâce à lui, on évolue très rapidement auprès de Dieu. Nos messages arrivent bien. Je vous aime et je vous dis à demain.